promesse directement à si je pense bien, Abraham. Nous prenons le verset, chapitre 17. Il vous reste 4 minutes. Ok, chapitre 17. Chapitre 17. Verset 15. À partir du verset 15. Genèse 17, le verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Point. Alors, dans ce texte, nous voyons que Dieu revint vers Abraham. Malgré la naissance d'Ismaël, Dieu revint vers Abraham et revient annoncer la naissance d'un autre garçon par lequel il fixera l'alliance qui va sauver le monde. Donc, la naissance d'Ismaël n'a pas empêché Dieu de venir dire à Abraham que c'est par Isaac qu'il sauvera le monde. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham est l'alliance pour sauver le monde entier. Et nous voyons que Dieu a précisé, cela ne suffira-t-il pas pour vous, pour comprendre que Dieu a bien précisé que Ismaël n'est pas celui qui portera, celui qui est le garant de l'alliance qui sauve le monde, mais c'est Isaac. Nous allons prendre Genèse 26, le verset 1 à 4. Genèse 26, le verset 1. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans son pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité. Continue. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Merci. Dieu revint. 1 minute. Ok, Dieu revint, dit à Isaac. Et nulle part Dieu ne l'a dit à Ismaël. Selon ce texte, Dieu revint dire à Isaac, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. J'ai été musulman pour quelques semaines. Tout simplement parce que j'étais trop panafricain pour accepter, prier le Dieu de tout le monde à une langue qui n'est pas mienne. Et après avoir été chrétien, j'ai vu beaucoup de raisons pour ne pas l'être, pour ne pas redevenir musulman. Alors donnez-moi raison de me reconvertir aujourd'hui. Je vais refaire ma charda. Si vous me montrez dans les Écritures, dans le Coran, dans la Sunna, comme vous le dites, dans la Bible, où Dieu a dit à Ismaël, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dans le cas contraire, sachez que la bande va devenir la bave. Merci beaucoup au pasteur, au disciple. Ok, 10 minutes pour
les On va aller avec l'enseignement. J'aime bien ce qu'il a fait là, parce que là, moi, ça me permet de me mettre dans la position que je préfère. D'abord, il n'a pas le niveau. Je vais m'atteler à corriger tout ce qu'il a dit. Que nous qualifions de niveau en dessous du géorite. Parce que ça, ce n'est pas un niveau de débat. Il n'a fait que venir réciter ce qu'il a appris. Et il a dit dans sa parole qu'il était musulman quelques semaines. Non, moi je dis qu'il n'a jamais été musulman. Parce que le musulman, c'est celui qui connaît l'islam. C'est celui qui connaît Allah. Et quiconque connaît Allah ne peut quitter l'islam. Il n'a jamais été musulman. Et vers la fin, on va le prouver, Inch'Allah. Alors il a dit des choses qui font très très rire. Il dit, Agar est disqualifié. Qui as-tu pour disqualifier Agar? Et en même temps, lorsqu'il dit au frère de lire, il lit Genèse 16, verset 11. Où Agar, qui se permet de manière farfelue de disqualifier, reçoit la visite d'un ange. Mais comment toi, ici, assis, tu peux disqualifier une femme qui reçoit la visite d'un ange? Et pas n'importe quelle femme. La première femme, comme on fait Abraham de le psalmodier, qui reçoit la visite d'un ange dans la Bible pour une annonce prophétique. L'ange de l'Éternel lui dit, et toi, tu te permets de disqualifier cette dernière. je multiplierai ta postérité. L'ange vient dire ça à la dame là, Agar, que lui se permet ici de disqualifier. Or, je répète, c'est la première femme dans la Bible qui reçoit la visite d'un ange pour une annonce prophétique. Et il lit Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Il fait partie de ceux que l'Éternel va maudire parce qu'il maudit Abraham. Parce que là, il parle d'Agar comme une femme vile qui a couché avec Abraham. Et ça, c'est une manière de maudire Abraham. Parce qu'Abraham étant l'ami intime de Dieu, il ne peut aller vers une femme qui n'est pas la sienne. Agar était l'épouse d'Abraham. Alors si tu respectes l'Éternel, et si tu veux être béni, à travers ceux qui vont bénir Abraham, tu te dois de respecter l'épouse d'Abraham. Donc Genèse 12, verset 3, tu as déjà condamné, tu te mets dans la malédiction de l'Éternel. Et il dit dans ce verset, toutes les nations de la terre seront bénies à travers Abraham. Et il se permet de dire que cette promesse-là s'accomplit en Isaac, en prenant justement le verset qui montre que Isaac est disqualifié de cette promesse. Genèse 17, le verset 19. Il n'a aucun niveau. Il a mis Genèse 17, verset 19, mais il a pris seulement la partie qui l'arrange. Alors que la bonne partie même est dans ce verset-là. Au verset 20. Allons-y sur le verset 19. Au verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il s'agit bien d'Isaac. Alors, est-ce que c'est par Isaac que l'Éternel va bénir toutes les nations de la terre comme il a promis à Abraham? On va lire. J'établirai mon alliance avec lui. L'alliance que l'Éternel tisse comme une alliance perpétuelle avec Isaac est une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je donnais ce coup là avant-hier à un homme sur les réseaux sociaux. Je vais encore lui dire de prendre des notes. Comme tu es stylo, il faut écrire. Ici là, le mot perpétuel n'a de sens que pour que si tu ajoutes pour sa postérité après lui. L'alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ce qui veut dire en français facile que l'alliance que l'Éternel fait avec Abraham là, prenez Matthieu 1 verset 1, c'est pour, pardon, avec Isaac là, c'est pour l'Éternel et Isaac ainsi que les enfants ou les descendants d'Isaac. C'est ce qui est écrit postérité après lui. C'est pourquoi il prend le soin de préciser comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et ce qui veut dire que l'alliance que l'Éternel fait avec Isaac ne peut sortir des descendants d'Isaac. Alors que l'Éternel promet à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par lui, Abraham. Mais pour Isaac, là, qui est son second fils, il dit c'est pour Isaac et ses descendants uniquement. Voilà pourquoi Matthieu 1, verset 1 dit ceci. Matthieu 1, le verset 1. Allons-y. Généalogie de Jésus-Christ. Lorsque le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu, on fixe directement la généalogie de Jésus-Christ. Pour le relier directement à fils de David, fils d'Abraham. Fils d'Abraham. On relie directement Jésus-Christ à Abraham. Pour dire que la promesse de Genèse 17, verset 19, selon laquelle l'Éternel tisse une alliance avec Isaac et ses descendants après lui, Jésus en fait partie. C'est pourquoi on fixe la généalogie pour dire que Jésus-Christ là, il est de cette alliance là. Mais cette alliance elle est uniquement pour Isaac et ses descendants après lui. Il a fait quelque chose encore qui fait rire, mais apparemment il ne suit pas bien nos vidéos. Genèse 26, prenons, on va lui donner le cours rapidement. Hey. Mais comment un chrétien peut prendre Genèse 26? Genèse 26. Le verset 4 à Isaac. Au verset 4. Ça c'est un manque total de compréhension. Ça c'est une mauvaise foi. Mais pour lui là c'est un manque de connaissance. C'est pas ça, c'est pas la mauvaise foi. Lui il ne sait pas. On va l'enseigner, allons-y. Au verset 3. Non, commence au verset 3. Au verset 3.
Oui, vas-y. séjourne dans ce pays-ci. Alors l'Éternel s'adresse à Isaac. Il dit séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. On met Genèse 15, verset 15. Je serai avec toi. Car Car je donnerai toutes ces contrées à toi je vais donner toute cette contrée à toi. et à ta postérité. Ça là, il est en train de parler d'Isaac, on est d'accord. Maintenant il dit, Et je tiendrai le serment je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham que ton j'ai père. fait à Abraham ton père. Et quel a été ce serment? Je vais multiplie- maintenant citer ce serment là. Allons-y. Je multiplierai ta postérité Je vais multiplier ta postérité. comme les étoiles du ciel. Pause. Genèse 15, verset 15. 5 minutes. Genèse 15, le verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Vive, vive. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Allons-y. Tu seras enterré Oui. après une heureuse vieillesse. Genèse 15, verset 5. Donc dans ce Au verset 5. Genèse 15, verset 5, l'Éternel dit, va rapidement. Et après l'avoir conduit dehors, Oui. il dit, Oui. regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, Quelle sera, ta postérité. lorsque l'Éternel dit à Abraham que sa postérité sera comme les étoiles du ciel, c'est ce qu'il est en train de répéter dans la Genèse 26, verset 4. Relis la partie. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Abraham, il a dit ça. Il n'a jamais dit ça à Isaac. Il n'a jamais dit à Isaac. C'est pour Abraham. Donc l'Éternel ne fait que répéter le serment qu'il avait fait à Abraham. Continue le serment. Je te donnerai à ta postérité tous ces contrées. C'est ce qu'il vient de dire à Isaac. C'est ce qui concerne Isaac seulement. Et Continue. toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, on revient sur cette partie. On revient sur la Genèse 17, verset 2 et suite, comme on a pour habitude de le faire. Au verset 2. Lorsque l'Éternel dit à Abraham que toutes les nations de la terre doivent être bénies par toi, on a vu que pour Isaac là, c'est déjà bouclé. C'est pour Isaac et ses descendants après lui. Donc Isaac est disqualifié. Voilà ce qu'on appelle disqualifié. Parce que l'alliance est perpétuelle pour sa postérité après lui. D'où Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus reliée directement à Isaac à travers Abraham. Donc Jésus-Christ, Isaac, tous disqualifiés. Maintenant, qui est celui-là même dont les mots de la promesse, dont les mots de l'alliance coïncident avec celle d'Abraham? Allons-y. Au verset 2. Au verset 2, l'Éternel dit à Abraham, J'établirai mon alliance entre moi et toi. il faut écouter et puis il faut écrire. Allons-y. Genèse 17, le verset 2. Allons-y. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Oui. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham sera multiplié à l'infini. Telles les étoiles du ciel et telle la poussière de la terre. Ce n'est pas le cas pour Isaac. Maintenant, cette parole-là, elle était répétée pour lequel de ses enfants? Au verset 20. Aussi. À l'égard d'Ishmaël, Ismaël, je t'ai exaucé. il a été exaucé à l'égard d'Ismaël. Il a été exaucé en quoi? Toutes les nations de la terre devaient être bénies par lui. Voici. Il a été exaucé. Voici, Voici. je le Il bénirai. sera béni Je comme le Abraham, rendrai verset fécond. 2. Il sera fécond comme Abraham dans Genèse 17, verset 2. Et je le multiplierai à Je l'infini. te vais montrer une telle parole pour Ismaël, pour Isaac. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Répète encore les deux versets pour qu'il. Au verset 2. Il est en train de faire le prétentieux, il n'a pas pris note. Alors, J'établirai mon alliance entre moi et toi. 1. Et je te multiplierai à l'infini. Multiplierai à l'infini. Au verset 20. Oh, pour Isaac, on voit si c'est dedans. Dieu dit, Oui. certainement Sarah ta femme Oui. t'enfantera un fils Oui. et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Est-ce qu'il sera multiplié à l'infini? J'établirai mon alliance entre moi et lui Comme une alliance perpétuelle. pour sa postérité après lui. Ça, on appelle disqualifié. Pour lui, est fini. 2 minutes. Maintenant, Isaac dit À l'égard d'Ishmaël, Ismaël, je t'ai exaucé. il est exaucé. Voici, je te bénirai. Il sera béni comme son père. Je le rendrai fécond Il sera fécond comme son père. et je le multiplierai à Il sera l'infini. multiplié à l'infini comme son père. Il engendrera 12 princes. C'est bon déjà, il a été exaucé. Maintenant, tu parlais d'Isaac comme étant une promesse faite à Abraham. Mais c'est faux, champion. Tu ne connais pas la Bible. Connais Genèse 21 rapidement, on va lui donner ce coup-là. Genèse 21, Il faut apprendre, hein. Allons-y. au verset 1er. Ok. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Mais qu'est-ce qu'il avait promis? Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Mais c'est qui? C'est Ismaël? Dieu dit, Oui. Abraham donna le nom d'Isaac au fils. Isaac là, c'est promesse de Sarah, c'est pas promesse d'Abraham. Quand l'Éternel dit à Abraham, je t'ai exaucé pour Ismaël là, c'est promesse d'Ismaël qui doit être sauvé, qui doit sauver le monde. Il doit être béni à travers Ismaël et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui à travers Ismaël. Isaac est éliminé, champion. On parle de sauveur de l'humanité, tu nous envoies dans la Genèse. Il y a plus que tu allais venir brandir Jésus-Christ, mais en même temps, on a fait d'une pierre deux coups. Genèse, Matthieu 15, verset 24, on ne va pas lire.
vient simplement répéter ce qui avait été dit dans la Genèse 17, verset 19, à savoir que l'alliance que l'Éternel fait avec Isaac, c'est pour sa postérité après lui. Et lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, il vient simplement confirmer ce qui avait été dit dans la Genèse, à savoir qu'il n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Parce que l'alliance de l'Éternel avec Isaac, c'est pour Isaac et ses descendants après lui. L'enfant d'Isaac, c'est Jacob. Jacob a engendré les 12 fils qui ont composé les 12 tribus d'Israël. Donc tous les prophètes qui sont de Jacob à travers Isaac là, tous ces prophètes-là sont envoyés uniquement aux enfants d'Israël. Je te mets au défi de me prouver le Atterrissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le disciple de Jésus-Christ va faire 10 minutes aussi. 10 minutes de développement. Alors, il dit que je suis maudit parce que j'ai traité Abraham de pudique, selon lui. Moi, je n'ai pas traité Abraham de pudique. J'ai dit simplement que Agar est disqualifié parce que Agar, avant qu'Agar ne soit femme d'Abraham, Dieu vint dire à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Agar n'était pas femme d'Abraham. Et après la naissance d'Ismaël, Dieu vint dire encore la même chose. Tout simplement parce que Ismaël ne répondait pas à cette promesse-là. On a pris Genèse 17, verset 15. Verset 19, comme il a pris. Genèse 17, verset 19. Voilà. Je dis, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ok. Et lis-moi le verset 7. 17, le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ok. Dans Genèse 17, le verset 7, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre cette alliance et l'alliance qui est dans le Genèse, verset 19. Quelle est la différence? Dieu dit, j'établirai mon alliance avec toi. Dieu parlait à Abraham. Et puis il revint dire à Isaac, dit à Abraham que c'est par Isaac que cette alliance sera fixée. Le débat n'est pas fini. Maintenant, très souvent, ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais c'est une ignorance de la langue de Molière. On va lire. Genèse 7, verset 19. On dit, Dieu dit, certainement ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour lui et sa postérité. Qu'est-ce qui est pour Isaac et sa postérité? C'est l'alliance. Dieu a fait deux alliances. Dieu a fait une alliance avec Abraham à part et a fait une alliance avec Isaac à part. Montrez-moi là où c'est écrit. Et puis je viens de vous démontrer que la même parole que Dieu a dit à Abraham, il l'a répété à Isaac. Ils ont pris ce verset et puis ils ont fait une cacophonie. On va monter là-bas. C'est là le 6, le verset 1, le verset 4. Prenez le verset. Genèse 26, le verset 4. Voilà. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde entier qui va me prouver ici que ce verset n'est pas adressé à Isaac. Non, il n'y a pas. Si, dans le cas contraire, on lit à partir du verset 3. Séjourne dans ce pays-ci et je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père. Il n'y a pas de point. S'il y avait 2 points, on peut savoir que la phrase suivante sera un récit qui était déjà dit. Il y a un point. Maintenant, on dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toute cette contrée, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Le mâle, lui, il vient prendre le verset 3 attribué à Isaac, malgré cette toi, et puis il vient nous dire que le verset 4 est maintenant un récit que Dieu avait fait seulement à Abraham. Il n'y a pas de point pour que le français nous dise que ici c'est un récit. Ce n'est pas un récit.
Dieu est en train de dire la même promesse parce que l'alliance avec Abraham dans Genèse 7, le verset 7, est la même alliance dans Genèse 15, dans Genèse 17, le verset 19, s'il vous plaît. Maintenant, il dit, ne vous moquez pas, parce que je suis un peu bégué. Je suis bégué. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 15, le verset 25. Prenez-moi le livre là. On va régler ça rapidement. Matthieu 15, le verset 25. Lisez-moi le verset 25. Matthieu 15, le verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Continue. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Continue, continue. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Au verset 29, Jésus quitta ces lieux. Ça va. Remonte un peu en haut. Là où Jésus dit qu'il n'a été envoyé que pour le peuple d'Israël. Il vous reste 5 minutes. Il n'y a pas de problème. En haut, je dis en haut. Au verset 24, il répondit. Je dis en haut. Là où je dis. Au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Merci. Ça, c'est la phrase fétiche ou bien chétif des musulmans du monde entier. Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ce contexte, c'est-à-dire ce texte a un contexte qu'il faut enseigner. Là, vous avez l'habitude de minimiser tous vos co-débatteurs. Attention, parce que vous ne savez pas qui il est pour être à côté. Alors, ici, il est écrit, Jésus a dit de sa bouche qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ensuite, il s'est passé quelque chose. Il dit à la dame, il n'est pas bien de jeter, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. C'est-à-dire, les enfants d'Israël sont les enfants et ce sont les païens qui sont chiens. Alors la dame répondit qu'elle reconnaît sa place. C'est ça qu'on appelle la repentance. Reconnaître que tu es un pécheur. Et après, la dame continue maintenant. La dame a prouvé qu'il a foi. Tout simplement, Jésus lui dit, parce que ta foi est élevée, qu'il te soit fait comme tu le veux. Alors, si Jésus-Christ n'a été envoyé seulement comme le peuple d'Israël, pourquoi la dame a eu son miracle? C'est parce qu'elle a prouvé la foi. Et au moyen de la foi, on est fils d'Israël. Au moyen de la foi, on est fils d'Abraham. Prenons, s'il vous plaît, le Galates 3, verset 7. Galates 3, le verset 7. 3. Galates 3, le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. On dit de reconnaître que ce sont eux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. On va prendre le verset Luc 19, verset 9. 2 minutes. Luc 19, verset 9. Luc 19, le verset 9. Oui. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui qui est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Le verset 19, simplement, il est écrit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Quand vous racontez partout que Jésus-Christ n'a été envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël, voilà ce même Jésus vient vous corriger, qu'il faut être fils d'Abraham
pour hériter son salut. Et les apôtres nous enseignent que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Jean-Baptiste nous a dit que Dieu peut susciter des fils à Abraham dans de montagnes. Dieu peut susciter des fils à Abraham dans de montagnes. Alors ce n'est pas dans les nations que Dieu ne peut susciter des fils à Abraham. Je viens de lire Galates 3, le verset 7 qui dit: reconnaissez donc que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et on nous dit ici simplement, Jésus dit de sa bouche, que tous ceux qui sont fils d'Abraham héritent son salut. Il est écrit, parce que lui aussi, il est fils d'Abraham. Ismaël est fils d'Abraham. Maintenant Jésus nous dit que celui qui est fils d'Abraham là, il mérite son salut. Pourquoi donc vous mettez seulement aux enfants d'Israël? Il est aussi écrit que celui qui est d'Abraham mérite le salut d'Israël. Alors, le cas d'Ismaël maintenant, démontrez-nous. Je viens encore, je répète. Montrez-moi où il est écrit, adressé à Ismaël, dans votre Coran, dans votre Sunna, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Merci si beaucoup. Vous ne me montrez pas ça, non, vous avez joué. Merci beaucoup à Télécharge. Vous avez 10 minutes pour répliquer. Vraiment, on va reprendre la méthode d'abord, avant de commencer à demander CV avant de faire débat. Reprenez Genèse 26, verset 3 et suite. Vraiment. Genèse 26. Je ne sais pas s'il sait dans quoi il est. Genèse 26, on va. Le verset 3. On va pour une dernière fois redonner cet enseignement-là pour qu'il puisse comprendre une fois pour toutes. Séjourne dans ce pays-ci. L'Éternel s'adresse à Isaac en lui disant: séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Je vais te bénir. Il parle d'Isaac. Car oui, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. C'est clair, on est d'accord avec ça. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. On va lire le verset 4 et le verset 5 pour qu'il puisse une fois pour toutes comprendre. J'ai fait exprès, on n'avait pas lu le verset 5. J'ai cru qu'il allait aller prendre le verset pour le lire et lire la suite pour pouvoir comprendre. Mais il montre que ce n'est pas quelqu'un qui veut apprendre. Il est campé parce que là-bas il y a la facilité. Allons-y. Je multiplierai ta postérité. L'Éternel dit à Abraham: je multiplierai ta postérité. On est tous d'accord avec ça. Comme les étoiles du ciel. Genèse 15, verset 5, il a dit à Abraham: regarde le ciel, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est ce qu'il est en train de répéter. Continue. Je donnerai à ta postérité toutes ces Je contrées. vais donner à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta On est postérité. tous unanimes que c'est à Abraham que l'Éternel a dit ça. Parce qu'Abraham. Maintenant, il continue en disant maintenant dans le verset 5, parce que Abraham, c'est pas Isaac. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Voilà pourquoi il lui a donné cette promesse. Ce serment qu'on vient de lire, il dit, il lui a donné ça parce qu'Abraham a obéi à sa voix. Et qu'il a observé mes ordres. Abraham a observé ses ordres. Mes commandements. Abraham a observé ses commandements. Mes statuts. Ses statuts. Et mes lois. Et ses lois pour terminer. Donc Genèse 26, verset 3 à 6. Une fois pour toutes, retient que le verset 4, il est en train de répéter le serment dont il a parlé dans la fin du verset 3. Et Genèse 26, verset 5 vient confirmer qu'il s'agit d'Abraham. Maintenant, il est allé dans Jésus. On n'est même pas encore dans le terme. Est-ce que Jésus-Christ doit sauver le monde? Est-ce que Mohammed sallam doit sauver le monde? Je l'ai dit. On va se référer à ce qui était dit de ces deux prophètes-là. Et à ce qu'ils ont dit eux-mêmes de leur propre bouche. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le dire. Pour juger quelqu'un, il faut regarder ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Mais avant que Jésus-Christ on prenne sa parole, on retourne dans Genèse 17, verset 19. Qu'est-ce qui a été dit à son ancêtre avant qu'il vienne? Qu'est-ce qui a été dit à l'ancêtre d'Ismaël avant qu'il vienne? Allons-y. Genèse 17, le verset 19. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils. Rapidement. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Raison pour laquelle Matthieu 1, verset 1, on vient nous établir la généalogie de Jésus-Christ qu'on relie à Isaac justement. Pour dire que la promesse de Genèse 17, verset 19 là, voilà celui en qui ça s'accomplit encore. Et au verset 21, l'ange vient parler maintenant. On a écouté Dieu. Dieu a dit tout ce qui concerne Isaac là. C'est pour sa postérité. Matthieu 1, le verset 21. Maintenant, l'ange de Dieu vient parler maintenant. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Là, il est d'accord que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera. Est-ce qu'il va sortir de l'alliance de Genèse 17, verset 19? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je dis encore son peuple. C'est pas le monde entier, mon ami. Matthieu 2, le verset 6. On continue
Et toi, Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. 17 verset 19, Matthieu 1 verset 21, Matthieu 2 verset 6, confirmation. Matthieu. Maintenant lui-même il vient encore envoyer ses disciples en mission. Est-ce qu'il va sortir de ce qui avait été dit auparavant? Matthieu 10 le verset 5. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Rapidement. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Confirmation de Genèse 17 verset 19, Matthieu 1 verset 21, Matthieu 2 verset 6. On continue encore. Matthieu 15 verset 24. Il vient encore enchérir. Il répondit, en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça fait 5 témoignages, mais on ne va pas s'arrêter là. Matthieu 19 verset 27 à 28. Matthieu 19. Allons-y. Le verset 27. Oui. Pierre, oui, prenant la parole, lui dit, on calme la suite des versets. Voici, oui, nous avons tout quitté, oui, et nous t'avons suivi. Rapidement. Quand sera-t-il pour nous? Oui. Jésus leur répondit. Jésus-Christ va venir encore confirmer ce qui a été dit dans les 5 versets précédents. Allons-y. Je vous l'ai dit en vérité. Rapidement. Quand le Fils de l'homme, oui, au renouvellement de toutes choses, oui, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Symbolisant les 12 enfants de Jacob qui forment les 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ n'est pas venu trahir à ce qui avait été dit dans Genèse 17 verset 19, Matthieu 1 verset 21, Matthieu 2 verset 6, Matthieu 15 verset 24, Matthieu 19 verset 27 à 28 vient encore confirmer. Maintenant, acte 5 verset 30 à 31. Si jamais Jésus-Christ est mort, chose qui n'est pas vraie, il n'est jamais mort, mais on concède. Supposons qu'il est mort. Le Dieu. Mort là même là, ça a profité à qui selon la... Le Dieu, oui, de nos pères a ressuscité Jésus, oui, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a levé par sa droite comme prince et sauveur. Pour donner à Israël. Même s'il est mort, chose qui est fausse, il n'est jamais mort. Même s'il est mort, là, on dit c'est pour Israël. Pour donner à Israël. Verset 23. Allons-y, Acte 11, le verset 19. Allons-y. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, oui, dans l'île de Chypre, oui, et à Antioche, annonçant la parole seulement qu'aux Juifs. Ils n'ont pas trahi les 7 versets cités. À 13, le verset 23. C'était la postérité de David. C'est les disciples qui parlent. Ceux même qui étaient Jésus-Christ, qui étaient collés, lui disent. C'est la postérité de David, qui est éternel. Selon sa promesse à Israël, un sauveur qui est Jésus. Tu vois, non? On a mis 4 minutes. Tous les versets montrent que c'est Jésus-Christ qui est venu sauver Israël. Et tous ces versets-là sont la confirmation de Genèse 17, verset 19. Malheureusement, tu n'as pas le niveau. Donc cela, ça fait dormir un peu le débat. Surat 61, le verset 6. Alors ici, Matthieu, Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ishmaël. On a parlé d'Isaac, c'est fini. Maintenant, à l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Oui. Voici. Oui. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. C'est pas limité à sa postérité. Il engendrera 12 princes. C'est l'infini qui m'intéresse. Il sera multiplié à l'infini. Chose qui n'a pas été dit pour Isaac. Ça a été dit pour Abraham, ça a été dit pour Ismaël. Maintenant, le descendant d'Ismaël, comme tu as reconnu que le prophète Mohammed sur la salle là. Qu'est-ce qui a été dit? Surat 25 à le verset 1er. Allons-y. Qu'on exalte à la bénédiction, oui, de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur. Dans vos Corans, donnez un verset seulement. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Multiplié à l'infini. Qui a été dit à Isaac. Il a été dit à Ismaël qu'il sera multiplié à l'infini. Maintenant, son descendant là, les gars, c'est qui a dit pour lui, c'est un avertisseur pour l'univers à l'infini. Surat 21, le verset 107. Encore, on vient et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. À l'infini, mon ami. À l'infini. Les deux prophéties sont claires. Les descendants des deux personnes concernant ces deux prophéties sont claires. L'un, c'est pour sa postérité après lui, confirmé par Jésus-Christ, qui le dit dans plusieurs de ses paroles. Et l'autre qui sera multiplié à l'infini à l'égard de son père Ismaël, confirmé aussi dans le livre qui est venu avec lui. À savoir qu'il sera multiplié à l'infini parce qu'il sera un sauveur pour l'univers tout entier. Je donne les 2 minutes à bénir. Il a 2 minutes. Il faut faire les 2 minutes. Qui t'a dit? Attends là-bas. Vas-y. Attends, viens faire dormir les gens. Moi, c'est quelqu'un une parole, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Je pense que moi, c'est Diabal a tellement bien planté le décor qu'il n'en vaut même pas la peine de pouvoir partager la viande de souris entre 2 bataillons. C'est pas évident. Il a voulu avoir de la visibilité, mais il quittera ici avec de l'invisibilité.
Parce que personne ne le connaîtra après ce matraquage argumentaire. Cher frère, tu n'as pas le niveau, c'est pourquoi on ne se donne pas de peine. Je peux? Voilà. C'est pourquoi on ne se donne pas de peine pour pouvoir te déguster à deux. J'ai permis à moi de te donner tout ce qu'il faut pour toi. Parce que moi, je vais simplement te dire que tu ignores même que Ishmaël n'est pas l'enfant d'Agar. Ça, tu ne le sais même pas. Tu ne sais même pas que Ishmaël, selon la Bible, n'est pas l'enfant d'Agar. Parce que lorsqu'on lit Genèse chapitre 30 et que tu retournes à Genèse chapitre 16, verset 2 à 3, tu comprends que Ishmaël est l'enfant de Sarai. Selon la loi mésopotamienne. Donc quand tu viens rejeter Ishmaël comme ça, il faut faire attention. Il faut savoir qui il est. Genèse 16, Bismillah. au verset 1er. Non. La femme d'Abraham, Sarah, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, vois, je t'ai pris. Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Donc l'enfant qui naît de la servante Agar est l'enfant de Sarai. Note explicatif F. D'après le droit mésopotamien, une épouse stérile pouvait donner à son mari une servante pour femme et reconnaître comme sien les enfants nés de cette union. Si tu rejettes Ishmaël, ça veut dire que Genèse 30, toute la descendance de Jacob doit être rejetée également parce qu'ils ont le même scénario que Sarai et Agar. Chers frères, le salut de l'humanité ne peut sortir que de Ishmaël. Il n'y a pas de débat. 2 versets coraniques t'ont été donnés. Surat 25, 1er, 34, 28, tout cela te démontre que Mohammed est celui-là qui devait orienter l'humanité vers le Dieu véritable qui est Allah. Et quand on prend Jean chapitre 1, à partir du verset 21, une question sera posée à Jean-Baptiste. Es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Il a demandé tout à l'heure, sortez-moi un verset de la Bible qui parle de l'annonce d'un prophète. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 18. Ce verset, nous l'aimons bien. Parce que tous les chrétiens qui contestent, ce soir vous aurez encore une autre dimension de la connaissance de ce verset-là. Bismillah. Deutéronome 18, le verset 18. Le temps est arrivé, combien de minutes me reste? Je les susciterai du milieu de leurs frères. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Alors rapidement, quand on remonte à Deutéronome chapitre 5, verset 1er, Moïse marchait avec les 12 tribus d'Israël. Tous les 12 enfants de Jacob étaient avec Moïse. Et on dit à Moïse, Moïse leur dit, d'entre vos frères. Mais qui sont les frères des Ismaélites? Et pardon, des Israéliens. Qui est le frère d'Israël? Le frère d'Israël s'appelle Esso. Alors quand on dit un prophète suscité d'entre les frères d'Israël, ça ne peut sortir que d'Esso. Alors nous demandons à tous les chrétiens du monde entier, y compris le pseudo-disciple de Jésus, de nous donner le nom du prophète qui a été issu d'Esso, d'entre les frères des enfants d'Israël. Ok, atterrissage. Atterrissage. La dernière 10 minutes de développement. Ça me fait un peu mal. C'est ce que le temps est déjà fini. Mais on va continuer. Monsieur Moaz nous dit, parce qu'il a dit à Ismaël, tu seras multiplié à l'infini, alors il est pour le salut du monde. Non, à grand jamais, non. Il dit que parce qu'il a dit, Ismaël sera multiplié à l'infini, cela ne veut pas dire que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Selon le verset que j'ai pris tout à l'heure, Genèse 17, le verset 7, relisez-moi s'il vous plaît. Genèse 17, le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon les générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ok. Dieu dit à Abraham, je établirai mon alliance avec. Dieu dit à Abraham, je établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Ou Dieu a-t-il dit à Ismaël, je établirai mon alliance avec toi. Cette même alliance a été léguée à Isaac dans le verset qui suit. Genèse 17, le verset 19.
Genèse 17, le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc l'alliance que Dieu a promis d'établir avec Abraham et pour sa postérité après lui, c'est cette même alliance qu'il lègue à Isaac. Je demande à mes frères de me prouver le contraire. Parce qu'il n'est pas distingué l'alliance d'Abraham à part et l'alliance d'Isaac à part. Et puis ici, il est écrit une alliance qui sera pour toi et ta postérité. Quand on dit alliance qui sera pour toi et ta postérité, c'est l'alliance qui est pour Isaac et sa postérité. L'alliance là, c'est quoi? C'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. J'ai vu un verset, selon le livre de Genèse, le verset 26, le verset 3 à 4, il est écrit que Dieu donne la promesse qu'il a donnée à Abraham, à Isaac, encore une fois. Et puis il dit que toutes les nations seront bénies en lui. Il est écrit, toutes les nations seront bénies en toi. Il est écrit noir sur blanc. Je vous demande, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit une fois à Ismaël, dans votre Coran, dans votre hadith, toutes les nations seront bénies en toi. Mais Dieu a dit devant Isaac. Pourquoi c'est devant Dieu? C'est devant Isaac, Dieu a dit, je tiendrai mon serment que j'ai fait à Abraham. Pourquoi pas devant Ismaël, mais devant Isaac? Prenez-moi le verset 28, je laisse le verset 8. Ça fait 28, verset 14. Genèse 28, le verset 14. Oui. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Remonte au Genèse 13. Au verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Continue. Continue. Au verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ici, Dieu revient dire à Jacob. C'est à Jacob que Dieu parle ici. Moi, je dis que nulle part dans vos écritures, vous ne verrez où Dieu a dit à Ismaël, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est mon défi. Venez sur ce défi-là. Dieu a dit à Isaac, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Qu'il va tenir le serment qu'il a fait à Abraham. Mais vous n'avez pas prouvé où Dieu a dit à Ismaël que toutes les terres seront bénies en lui. Mais on voit ici tout à l'heure que Dieu dit à Jacob, le fils d'Isaac, toute la terre sera bénie en toi encore une fois. Relis-moi le verset s'il te plaît. Le verset 14. Le verset 14. Le verset 14. Le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ok, ici maintenant, il est impossible à moi de me prouver que ici, Dieu est en train de reciter le serment d'Abraham. Parce qu'ici, il n'est pas écrit, je tiendrai le serment de ton père Abraham. Il est seulement écrit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, Israël, Jacob qui est devenu après Israël, Dieu lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Le débat n'est pas fini. Montrez-moi où il est écrit dans votre Coran, dans votre Bible, dans vos livres, toutes les nations de la terre seront bénies en Ismaël. Vous ne verrez pas. On va continuer. Prenez-moi le verset Luc 2, le verset 30, à partir du verset 30. Luc 2, à partir du verset 30. Il reste 4 minutes. Pas de problème. Luc 2, le verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Continue. Pourquoi vous continuez? Salut que tu as préparé devant tous ces peuples.
lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Okay. Il est écrit ici, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples. Et ici, c'est simplement, on va lire le verset un peu plus en haut pour que vous compreniez. Il dit, et voici, il avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint et l'Esprit Saint était en lui. On dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Et il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras et bénit Dieu. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il n'y a pas exception de peuple ici. Il n'y a pas exception de peuple. C'est devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et gloire d'Israël. Monsieur Moaz a dit tout à l'heure que la mort de Jésus-Christ est seulement pour les enfants d'Israël. J'ai déjà démontré ici qu'on est enfant d'Israël, on est enfant d'Abraham par la foi. J'ai bien dit que Jésus-Christ a dit de sa bouche, revenez sur ce verset-là, parce que Jésus-Christ a dit de sa bouche, si tu es fils d'Abraham, tu hérites de son salut. Alors quand vous dites seulement pour les enfants d'Israël, vous vous trompez. Parce que Jésus-Christ a encore dit, si tu es fils d'Abraham, tu hérites de son salut. Luc 19, le verset 19, relis-moi ça. Le verset 19. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Point. Et remonte. Remontez. C'est pas facile. Ah, il a une feuille. Il a une feuille. Il ne voulait pas l'aider. Prends-moi d'abord Galates 3, le verset 5 à 7. Galates 3, le verset 5 à 7. Galates 3, le verset 5. C'est lui qui vous accorde l'esprit, oui, et qui opère des miracles parmi vous. Oui. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il est écrit que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, si c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être israélite géographiquement limité pour hériter du salut de Jésus-Christ. Dans Matthieu 15, le verset 5, parce que la dame a eu la foi, a prouvé sa foi, il a eu ce qu'elle voudrait. Tout simplement, ça clôt le débat. Si Jésus n'était pas envoyé pour tout le monde entier, comment il a pu donner le miracle à la femme? Ici, il est écrit, Luc 19, le verset 9. Luc 19, le verset 9. Allô? On a arrivé à atterrissage. Ça finit? Franchement, on ne sait pas on est dans quoi. Attaquez! Et retenez que pour rappel, la conférence, c'est conférence débat. Quand on va finir avec le petit poisson, on va entamer la conférence qui nous concerne. C'était juste pour rincer la bouche, mais malheureusement, frère, je ne sais pas, bon,
c'est normal si les pasteurs se cachent. Les enleveurs vont sortir de l'eau pour venir se faire mouvoir. Jusque-là, on ne comprend pas où il va. Nous, on est vers le 7e ciel, lui, il est encore en bas. On ne sait pas où il va. Frère, on t'a informé depuis la base. Ce qui m'a plu, tu allais jusque chez Abraham, Ismaël, Isaac. Ça, c'est bon. Mais on t'a démontré que Ismaël est l'enfant de Sarai. Ça là, tu ne peux pas contester. Si tu rejettes Ismaël, c'est que tu rejettes tous les enfants de Rebecca, de Rachel, toutes les femmes de Jacob. Là. Tu rejettes tous les enfants. Tu vas créer un autre problème. Et tu as demandé un verset. Attends, il a demandé, on a qu'à te donner un verset dans le Coran où on annonce que Mohammed, toutes les nations de la terre, d'accord. On va prendre la sourate 2. À partir du verset 128. À partir du verset 126, pardon, rapidement. Sourate 2, verset 126. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes. Sourate 2, verset 126. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution de fruits à ceux parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le condamnerai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination. Et quand Abraham... Monte au verset 25, il veut qu'il entende le nom d'Ismaël dans le texte au fait. Au verset 25, et quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, d'accord, adoptez donc pour le lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ishmaël ceci. D'accord. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Directement le verset maintenant 129. Au verset 129. Notre Seigneur, d'accord, envoie-leur l'un de leurs. S'il te plaît, l'un de leurs qui? Des enfants d'Ismaël. Continue. Envoie l'un de leurs comme messager parmi eux. Envoie l'un de leurs comme messager parmi eux. Pour leur réciter tes versets. Pour leur réciter tes versets. Leur enseigner le livre et la sagesse. Maintenant, quand on dit envoie l'un de leurs, il s'agit d'Abraham, Ismaël, puisque c'est les deux qu'on parle. Et la sourate 25 maintenant vient te dire qui est ce l'un de leurs. Qu'on exalte la bénédiction. Qui est ce l'un de leurs? Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. 34-28, toute l'humanité. Donc l'un de leurs, c'est Mohammed qui vient issu d'Ismaïl, issu d'Abraham, envoyé pour toute l'humanité. Voici le verset. On revient maintenant dans Jean chapitre 1, à partir du verset 27. Parce qu'il y a une question qui est posée là-bas. On demande qui est le prophète, qui est Élie, qui est le Christ. Il y a trois grands personnages que les Juifs attendaient. Il lui fit encore cette question. Allons-y. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Alors, on pose la question. Si tu n'es ni Élie, ni le Christ, ni le prophète, pourquoi tu baptises? Jésus lui-même, il vient, il confirme. Il va dire qui est Élie. Lui-même, il sait. On a dit il est le Christ, mais le prophète n'a pas été identifié. Alors que Deutéronome 18 nous dit qu'il y a un prophète qui doit être suscité comme Moïse. Et Israël n'a plus connu ce prophète qui sera comme Moïse. Et on lui pose la question. D'entre vos frères, qui sont les frères ou qui est le frère d'Israël? Le frère d'Israël, c'est Esau. Et aucun chrétien ne dira qu'il y a eu issu d'Esau un prophète comme Moïse. Mais s'il n'y a pas eu de prophète issu d'Esau comme Moïse, de qui donc ce prophète devait sortir? C'est là où on va remonter jusqu'à Abraham, Isaac et Ismaël. On comprend alors que le d'entre vos frères ici n'est pas en accord avec Jacob.
qui est Israël, 12 tribus. Ça doit aller plus haut. Et qui est le frère d'Isaac? Sur la base de la réception d'une annonce prophétique, c'est Ishmaël. 5 minutes. Donc celui qui devait être issu d'entre les frères des Israélites, c'est bel et bien Ishmaël de qui Mohammed va sortir, qui sera le sauveur de l'humanité. Le frère ne le sait pas. Nous, il nous fait beaucoup de peine, mais nous faisons droit pour qu'Allah puisse ouvrir son cœur. Il est sincère. Et Allah, il a dit dans la sourate 2, verset 113, les juifs ne tiennent sur rien, les chrétiens ne tiennent sur rien. Voici une preuve palpable. Il ne tient sur rien. Il dit non, je bègue. Qui t'a dit que pour nous béguer, c'est un problème? Il n'y avait pas plus grand bègue que Moïse. Il n'y avait pas plus grand bègue que Moïse. Mais Moïse a annoncé les plus belles paroles. Il était le prophète avec qui Dieu parlait face à face. Donc béguer n'est pas un problème. Mais toi, pour toi, c'est un problème. Tu bègues parce que tu ne sais pas. Parce que tu n'as aucune connaissance. Sinon, si tu avais la connaissance et l'assurance argumentaire, tu verrais qu'on ne sentirait même pas ça. Donc, cher frère, tu nous as tué le temps. On s'attendait à plus lourd pour pouvoir corser encore les enseignements. Mais bon, je pense que ce qui a été donné est suffisant. On ne va pas trop tergiverser là-dessus. On va continuer. Et puis tout à l'heure, on va entamer la conférence parce que c'est ce qui nous intéresse. Inch'Allah. Salam alaikum. 3 minutes. Donc, alhamdulillah. Je pense que mon frère a déjà tout dit, mais on va encore revenir sur quelques éléments parce qu'il a dit, Moaz a dit, nulle part moi je n'ai dit que Jésus-Christ, si jamais il devait mourir, sa mort devait profiter uniquement aux enfants d'Israël. On me relit le verset. En fait, le manque de connaissances t'envoie à blasphémer, à divaguer. On a lu un verset de la Bible. Nulle part Moaz n'a affirmé quoi que ce soit venant de lui-même. Tout ce que j'ai dit, c'est à travers les versets. C'est pas comme toi qui bloques en ne connaissant même pas un verset d'un argumentaire que tu as préparé depuis le nord du pays pour soi-disant venir nous rencontrer avec. Malheureusement, rien que tu n'avais pas bien regardé nos vidéos. Allons-y. Acte 5, le verset 30. C'est pas moi qui ai dit. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. On précise que pour nous, Jésus-Christ n'a jamais été tué. Mais si jamais il a été tué pour vous les chrétiens, là, sa mort même ne vous profite pas. Ça profite à ceux-là. Allons-y. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est pas moi ce qu'il a dit, c'est la Bible qui l'a dit. 13 verset 23, c'est de la postérité de David que l'Éternel, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, Jésus-Christ. C'est pas moi ce qu'il a dit, c'est la Bible qui l'a dit. 11 verset 19, ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. C'est pas moi ce qu'il a dit, c'est la Bible qui l'a dit. 16 verset 4 et 5, lorsqu'ils sont allés annoncer la parole, le Saint-Esprit les empêche d'annoncer la parole en Asie. Tout simplement parce que le message apporté par Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour ça. Mais le verset même qui normalement doit te clouer le bec, le verset même qui doit faire en sorte que tu ne dois plus parler, c'est le verset qui traite du jour de la résurrection. Matthieu 19, verset 27 à 28 qu'on a lu. Logiquement, après ça, là, aucun chrétien à la surface de la terre ne peut venir s'arrêter pour dire que Jésus-Christ a été envoyé pour moi. Parce que Jésus-Christ, il ne suit pas tout ce que vous dites là. Il va directement au jour de la résurrection. Si vous prétendez qu'il a été envoyé pour vous, toi un chrétien ivoirien, ça veut dire que tu es en train de traiter Jésus-Christ de menteur. Tu es en train de dire Jésus-Christ a menti dans ce verset. Parce que le verset est clair et ça fait partie des lettres rouges de la Bible. Pierre, paroles qu'ils attribuent directement à Jésus-Christ. Pierre, prenant la parole, lui dit, Pierre, qui est le capitaine des apôtres, il veut savoir quel sera son sort pour avoir cru en Jésus-Christ. voici, Oui. nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. D'accord. Quand sera-t-il pour nous? Il faut arrêter boisson là, c'est pas bon. Allons-y. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, Oui. au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, Vous qui m'avez suivi. vous serez de même assis sur 12 trônes. Et Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. logiquement, pour quiconque aime Jésus-Christ, comme il le dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour quiconque aime Jésus-Christ, là, ce verset-là est suffisant pour savoir qu'il n'a pas été envoyé pour lui. Parce qu'il traite du jour de la résurrection. Il dit ce jour-là, ceux qui l'ont suivi vont juger uniquement les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas un verset qui dépasse celui-là. Mais malheureusement, par paresse de pouvoir pratiquer l'islam, qui est une religion qui a beaucoup de garde-à-fous, qui est une religion qui a des interdits. Et ces interdits-là viennent logiquement réguler ta vie sur la terre.
Ne bois pas l'alcool. La Bible te dira dans Nombre 31, verset 5 à 6, donnez de la liqueur forte à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Et donnez du vin à celui qui périt. Qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes. Le Coran dit non, non, non. Ridisun min amali shaitan. Vous avez vu le gars tout à l'heure, il veut me frapper. C'est une abomination œuvre du diable. Éloignez-vous afin que vous réussissiez. Et comme ils savent que le Coran a envoyé tous ces interdits qui doivent normalement réguler la vie humaine sur la terre, de sorte à ce que l'homme puisse vivre en bonne entente avec son environnement, que l'homme puisse vivre de sorte à ce que tout l'univers soit en bonne cohabitation, en coexistence pacifique, tout ça là, ça ne les arrange pas. Donc ils vont dire non, j'ai été musulman pendant quelques temps, et ça c'est le slogan qui fait gagner beaucoup de sous. J'ai été musulman, qui dit ça quelque part, ils vont dire viens, ils vont le placer sur l'estrade. Voilà pourquoi il a dit j'ai été musulman pendant quelques semaines. Ça fait rentrer l'argent dans le milieu là-bas. Ok, merci beaucoup, atterrissage. Nous allons passer à la série de questions. Conclusion. On parle aux disciples de Jésus. Deux questions. Ah, on peut te sauver, on dit de laisser question, on ne dit pas. On a deux questions. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que tout à l'heure, il y aura une grande conférence grandeur nature avec Moaz Bounjabal et Béni Islam. Vous pourrez donc poser vos questions concernant les fêtes de fin d'année. Pour les musulmans qui veulent en tout cas s'enrichir en matière de connaissances, il faut rester en place pour pouvoir suivre ce rappel qui va se faire tout à l'heure. Ok, Inch'Allah. Vous allez interagir une question entre vous. Le disciple de Jésus va poser une question, vous allez répondre. Et vous allez poser une question, il va répondre. Après ça, on passe directement à la conclusion. Ok, la base de toutes les démonstrations de mes frères est Genèse 17, le verset 19. Je prends le Genèse 17, le verset 7. Lisez-moi s'il vous plaît. Et c'est la conclusion. Genèse 17, le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ici, Abraham parle Dieu parle à Abraham, du moins. Et puis il dit, j'établirai mon alliance avec toi et ta postérité. Viens au verset 19. Au verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ici, Dieu encore répète la même chose qu'il a dit à Abraham devant. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui. L'alliance dont Dieu fait mention dans le verset 7 et le verset 9, quelle est la différence entre ces deux alliances pour que mes frères ils me disent que l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, c'est seulement pour Isaac et sa postérité. Quelle est la différence entre ces deux alliances-là? Merci beaucoup pour la question. Pardon. Je ne sais pas si tu as compris ta question. Genèse chapitre 17, 7 dit. Allons-y. Genèse 17, le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voilà le problème. Et quand tu vas prendre Genèse 17, à partir du verset 19, on dit Isaac et sa postérité après lui. Ça démontre clairement que Isaac et sa postérité, ça ne sont pas
c'est restreint. Et c'est ce qu'on a essayé de t'expliquer. Quand tu prends Genèse chapitre 10, on dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ismaël fait partie de la descendance d'Abraham. L'alliance d'Isaac est circonscrite entre Isaac et ses descendants. Ce qui n'est pas le cas pour Ismaël. C'est à l'infini. Et la démonstration, nous avons prouvé qu'à l'infini, celui qui est issu de lui n'a pas été envoyé uniquement à son peuple, mais a été envoyé à toute l'humanité. Voilà ce qu'on t'a donné comme réponse. Donc la question, elle est un peu légère. Voilà, donc voilà la réponse que nous pouvons te donner, Inch'Allah. Ok, merci. Expliquez là. Oui. Ok. Selon Genèse 12, verset 3, Dieu fit une alliance avec Abraham. Et cette alliance, c'est toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et puis Dieu dit encore, Dieu revient dire à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi et ta postérité. Cette même phrase-là a été répétée à Isaac. Vous allez trouver quelque part où il est écrit à Ismaël comme ça? Non. Il est écrit simplement, j'établirai mon alliance avec toi. Maintenant, l'alliance, on dit mon alliance. L'alliance qui est établie avec Abraham, est-ce qu'elle est différente de celle qui est établie avec Isaac? Non, c'est la même alliance. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Jamais vous ne verrez nulle part. Donc la question, mon frère, il n'a pas répondu à la question. J'ai demandé la différence entre les deux alliances. Parce qu'il a écrit mon alliance là-bas, l'alliance de Dieu et puis l'alliance de Dieu, en bas et en haut. Maintenant, j'ai demandé la différence entre les deux alliances. Il n'a pas donné la différence. Il n'y a pas de différence entre les deux alliances. Et puis, l'alliance là est toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu a dit à Abraham, il a dit à Isaac. Depuis longtemps, on n'a pas trouvé le verset où Dieu a dit ça à Ismaël. Donc, l'alliance qui veut dire toutes les nations seront bénies en toi, c'est-à-dire le salut du monde, c'est légué simplement à Isaac selon ces deux versets-là. Ok, merci beaucoup. Les musulmans aussi vont poser la question. Ok. Selon la loi mésopotamienne, Ismaël est l'enfant de qui entre Sarah et Agar? Simplement. Merci pour la question. Vous avez 3 minutes pour répondre. Il dit, selon la loi de mésopotamienne, Ismaël est qui? Est l'enfant de qui? Entre Sarah et Agar. Ça, nous savons même en Afrique, il y a cette loi qui est la loi adoptive. On la pratique dans nos religions. Donc cette question n'a pas lieu d'être posée, même dans le cas où Ismaël est enfant de Sarah, cela ne fait pas de lui le fils de l'alliance. Je viens de préciser tout à l'heure. Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac, c'est avec Isaac que je vais fixer mon alliance. L'alliance que Dieu va promettre du moins à Abraham, il dit que c'est pas avec Isaac qu'il va faire. Donc, le fait que Ismaël soit fils de Sarah par adoption, cela ne donne pas le droit à Ismaël pour être du salut du monde, parce que Dieu n'a jamais dit nulle part toutes les nations de la terre seront bénies en Ismaël. Merci. Réplique, ouais, vous pouvez répliquer. Alhamdulillah, Genèse chapitre 21, verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de sa servante car il est ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Donc si Ismaël fait partie de la postérité d'Abraham, il est clair que la bénédiction de toutes les nations de la terre sortira également d'Ismaël. La question c'était juste de savoir qui maintenant porte ce fardeau. Et quand on a lu Genèse 17, 19, Isaac a été circonscrit. On dit pour Isaac et sa postérité après lui. Après qui? Après Isaac. Nulle part, cette limite n'a été donnée pour Ismaël. On n'a jamais dit pour Ismaël et sa postérité après lui. Pourquoi cela n'a pas été dit? Et que ça reste en suspens. Alors qu'on sait que toutes les familles de la terre doivent être bénies en la postérité d'Abraham. Vous voyez, c'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et dans Genèse 17, quand vous prenez la loi de Genèse chapitre 17, verset 7, c'est le tawhid, le monothéisme pur. Aujourd'hui, celui qui valorise ce tawhid, ce n'est pas les chrétiens. C'est pas eux.
c'est Ismaël de par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne fera pas long avec lui. Tout a été dit et bien dit, Inch'Allah. Je ne sais pas si Moaz a d'autres interventions à faire là-dessus pour qu'on puisse gagner du temps pour la conférence. Merci. Il va aller à la conclusion. Ok, je remercie pour m'avoir accueilli, je vous remercie. Ils m'ont traité de tous les noms. Comme je suis inférieur en débat, ils m'ont traité de tous les noms. Je l'accepte. Et ici, on voit, devant eux, c'est devant vous que je suis inférieur en débat. Comme vous êtes habitué à la chose et que, en public, vous parlez libre, vous parlez librement, comme bon vous le semble, même si vous mentez. Et que moi, je n'ai pas pu transmettre exactement ce que vous voulez entendre, vous me traitez de tous les noms. Ça ne dit rien, je vais tout simplement conclure en disant ceci. Je suis venu ici dans le but de montrer la vérité. Et la vérité est ceci. Dans la Bible, nous voyons tout simplement que Dieu a promis le salut à Abraham. Je reviens encore là-bas. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Maintenant, quand nous prenons le verset 17, le verset 19 du chapitre 17, il est écrit une alliance pour Abraham, pour Isaac et sa postérité. C'est l'alliance qui est pour Isaac et sa postérité. Mais quelle alliance? C'est l'alliance qui était pour Abraham qui revient à Isaac et sa postérité. Et l'alliance est tout simplement toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça c'est aussi simple que ça. Et puis j'ai démontré, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu est venu dire ça à Isaac. Après, il est venu le dire à Israël. Dans Jean, le verset 4, Jean chapitre 4, le verset 22, Jésus nous dit, le salut vient des Juifs. Toutes les nations de la terre seront bénies en Israël, dans Genèse 28, le verset 14. Maintenant, Jésus nous précise encore que c'est des Juifs que le salut doit venir et jamais d'un Israélite. Maintenant, vous avez l'habitude de dire que Jésus-Christ est envoyé seulement aux enfants d'Israël. J'ai démontré ici que les enfants d'Israël ne sont pas limités géographiquement parce qu'on peut être enfant d'Israël par la foi. On peut être enfant d'Abraham par la foi. Parce qu'il a écrit, Jésus-Christ aussi a dit de sa bouche, si tu es fils d'Abraham, tu mérites mon salut. Ismaël est fils d'Abraham, alors il mérite le salut de Jésus-Christ. Nous allons lire le verset, Galates 3 à partir du verset 7. À partir du verset 5 pour descendre. Galates 3 à partir du verset 5. Galates 3, le verset 5. Oui. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ici, il a été écrit, celui qui vous accorde l'esprit, le fait-il donc par les œuvres de la loi? Ici, simplement, on nous montre que ce n'est pas par la loi, on est sauvé, mais par la foi. Continue. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas la loi. Mais on dit cela lui fut en justice. Sans la loi, Abraham fut imputé en justice à cause de la foi. Continue. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Il est écrit que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Si j'ai la foi, automatiquement je deviens fils d'Abraham. Jésus-Christ a dit que son salut est valable pour les fils d'Abraham. Alors par la foi, on est israélite. Il y a Israélite en tant que pays, Israélite en tant qu'homme, et Israélite en tant que peuple de Dieu. Sur toute la terre. Maintenant, continue. Non, continue, moi, s'il te plaît. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. On dit, Jésus-Christ, l'Écriture nous montre que les païens seront bénis en Abraham.
Continue. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, il suffit de croire pour être béni avec Abraham le croyant, puisque Dieu lui a donné la promesse du salut du monde. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Maintenant, c'est accompli ainsi. Continue. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. Vous vous attachez aux œuvres de la loi, mais la Bible dit vous êtes maudits. On continue. Continue. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Continue. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ est devenu pour toi une malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement. Donc c'est parce que Jésus-Christ est devenu une malédiction pour toi que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham et accomplies en Jésus-Christ. Il est clair et net. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Alhamdulillah, Surah 19, verset 33, si j'ai bonne mémoire. Il est très heureux de maudire Jésus et le dire avec fierté. C'est dommage. Attends, 19. Ah. Le verset 30. Mais le peuple dit: je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. S'il te plaît. Le Coran dit que Jésus est béni. Lui, il est d'accord que Jésus est maudit. Et il est content. Proverbe 28, verset 9. Et tu oses dire que tous ceux qui veulent appliquer la loi sont maudits. Proverbe 28. Il faut écouter. Le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voici la preuve que la prière que les chrétiens font dans les églises, au lieu que ça soit une bénédiction, c'est une abomination à l'oreille de Dieu. Parce qu'ils enseignent que la loi de Dieu ne sauve pas. Vous dites que Abraham a eu la foi. La foi en quoi? En un commandement que Dieu lui a dit: donne-moi ton fils. C'est un commandement que Dieu a donné à Abraham. Et Abraham a exécuté, et cela a fait de lui l'ami intime de Dieu. Et toi tu t'assois là, la loi est une malédiction. Et puis tu es content. Jacques 2, verset 18. Jacques dit quoi? Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi. Moi j'ai la foi. Et moi j'ai les œuvres. Moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Montre-moi ta foi sans la loi de Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Non. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça dit c'est dommage. Et nous ici, nous on invite les musulmans à être encore heureux, fiers d'être musulmans, parce que c'est une aimance, c'est une grâce. Quand tu attends ce genre de propos, tu ne peux qu'avoir de la peine. C'est pourquoi chaque fois, au lieu de les rejeter ou les regarder mal, il faut faire droit pour eux. Eux-mêmes là, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Si un homme normal ne va s'arrêter, pour dire si tu appliques la loi de Dieu, tu es maudit. Un homme normal. Donc faisons droit pour eux. Aïman ou aïe du malheur. Aïe les chéatines et les djinns jouent à les gars. Lui-même il ne sait pas. Donc faisons droit pour eux, pour que eux et leurs familles rentrent dans la lumière véritable de la Sourate 5, verset 15 à 16. Parce que par le Coran, Allah guide au chemin du salut. Quiconque cherche son agrément, il te fait sortir des ténèbres vers la lumière de la connaissance.
Face à Allah, que ce frère-là retrouve la lumière de la connaissance, loin de toute passion. Il est sincère dans son mensonge. Il est sincère. C'est à nous de l'aider à comprendre que la sincérité n'est pas gage de vérité. C'est ce qu'on doit l'aider à comprendre. Et que être dans le christianisme, il n'y a aucune vérité. Ce n'est pas un dénigrement, mais c'est tout simplement dire la vérité telle qu'elle se présente. Le christianisme ne peut pas sauver, parce que c'est une doctrine humaine, créée de toutes pièces. On va rentrer tout à l'heure dans le sujet, vous allez comprendre comment il m'a collé, du sous-cassé. Mais comme les musulmans papato n'ont encore rien compris, c'est pourquoi on est là encore pour reparler de cette histoire de fin d'année. Sinon, tu ne peux pas voir une telle tristesse. Quelqu'un qui est en train de patauger, il ne sait pas où il va. Pour chercher le sauveur de l'humanité, il ne sait même pas. Et toi, il est à Jahriya là, en train de courir, pencher. On va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Monsieur Sernot, salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu veux parler encore? Il a donné un petit enseignement à champion. Au fait, le Galates 3, verset 10, il va lui donner cet enseignement, qu'il prenne note et puis qu'il parte chercher. J'ai donné notre approche de la l'alimental. Le faux a été mélangé à la vérité. On relit Galates 3, verset 10 rapidement. Vous allez voir la super série de Paul ici, qui traite Jésus-Christ de maudit. Et puis mon frère qui est là, il dit il aime Jésus et puis il est content. Allons-y. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Regardez comment Paul est mauvais. Vas-y, continue. Car Deutéronome 27, à partir du verset 14, rapidement. Car il est écrit, maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et vous allez voir que les épîtres de Paul, la plupart des écritures, c'est comme ça. Il arrache des versets de leur contexte et il essaie d'en faire des prétextes. Malheureusement, les chrétiens qui sont passionnés, dont les paroles de Paul les arrangent, ils prennent ça et puis mettent sur la tête, ils disent que c'est parole d'évangile. Regardez où Paul a pris cette parole-là pour mettre. Et puis vous allez voir la différence avec ce qu'il dit. Rapidement. Au verset 14. Oui. Et les Lévites prendront la parole. Qui me perd en train de prendre note. Faut bien lire. Et diront d'une voix haute à tout Israël. Les Lévites vont prendre la parole, ils vont dire d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Ça fait un, rapidement. Ou une image en faute. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Le verset suivant. Maudit soit celui qui déplace les bonnes de son prochain. Le verset suivant. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Maudit suivant. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Verset suivant. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Verset suivant. Maudit soit celui qui couche avec une bête. Verset suivant. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur. Verset suivant. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Verset suivant. Au verset 26. Maintenant, voilà la conclusion de tout ce qui a été dit depuis le verset 14 là, frère. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. C'est qu'on a cité de verset 14 jusqu'à verset 25 là. Maudit soit celui qui ne va pas accomplir tout ça là. Et qui ne les met point en pratique. C'est ce que les Lévites ont dit au peuple. Maintenant, Paul lui vient dans Galates 3 verset 10. Il dit maudit soit celui qui n'accomplit pas les œuvres de la loi. Mais il ment. Parce que Jacques qui a marché à Jésus-Christ là, il a dit sans la foi là, les œuvres sont mortes. Sans les œuvres, la foi est morte. Parce que la foi sans les œuvres, c'est comme un corps sans vie. Mais encore pire, Jésus-Christ même dans Matthieu 5 verset 17, la loi que tu traites de maudire, il dit je ne suis point venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. On prend Matthieu 5. Il pense que c'est moi, il va dire, donc je peux le citer, mais on va lire pour qu'il sache que c'est ce qui est écrit. Matthieu 5, le verset 17. Allons-y. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Regarde comment Paul est mauvais. Continue. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. De sorte à ce que dans Luc 18, verset 18, Jésus-Christ même il dit aux gens d'accomplir. Mais si celui qui accomplit est maudit, pourquoi Jésus-Christ dit à l'homme qui est venu lui demander comment faire pour aller au paradis? Il dit il faut accomplir les œuvres de la loi. Verset 19. Et pourquoi il lui dit ça alors que celui qui accomplit doit être maudit? Allons-y. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Celui qui va essayer de supprimer l'un de ses plus petits commandements. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. Il va enseigner aux hommes à faire de même. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Tellement la loi est importante, on dit celui qui ne va pas faire et puis il va appeler les gens à ne pas faire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, comme nous les musulmans, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Pourquoi nous on sera grand dans le royaume des cieux? Continue le dernier. Au verset 20.
Car, oui, je vous le dis, en vérité, si votre justice oui, ne surpasse pas oui, celle des scribes et des c'est pharisiens, la loi. Allons-y. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est clair. 1 Jean 3, le verset 4. Allons-y. Quiconque pêche transgresse la Ça loi. dit que c'est sur ça qu'on va terminer. Quiconque pêche, ça dit que c'est le livre de Jean qui parle. 1 Jean 3, le verset 4. La loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Donc sans loi, il n'y a pas de péché. Bon, toi, tu es en train de dire que la loi, c'est malédiction. Donc, chers frères, j'espère que tu as pris bien note de ce que nous avons dit. Galates 3, verset 10, en réalité, l'enseignement se trouve dans Deutéronome 27, verset 14 à 26. Si tu lis ça, tu vas connaître la supercherie de Paul. Chers frères et sœurs, c'était l'intervention des élèves d'Abdul-Majid. En tout cas. Bismillah, on va commencer la conférence, je crois. Ouais. Donc, le frère Sylvanus, merci infiniment d'être passé sur le plateau des élèves d'Abdul-Majid Labam 1781 pour le débat. À présent, mesdames et messieurs, restez en place car va débuter la conférence de haut niveau. Vous pourrez poser toutes vos questions concernant donc les fêtes de fin d'année. Merci. Déjà, je plante le décor. Quiconque va quitter ces lieux-là parce que le débat est fini, en réalité, il n'aime pas l'islam, il aime le spectacle. Quiconque va quitter ces lieux parce que le débat est fini, en réalité, il n'aime pas l'islam. Il n'aime pas la vérité de la pratique de l'islam. Il aime plutôt le spectacle. C'est pourquoi nous avons pour habitude de dire, au-delà du spectacle que les débats procurent, nous ne sommes pas des artistes. Nous, là, on n'est pas des stars de football. On n'est pas des stars de magazines. Pour venir chercher à se faire voir à travers les débats. C'est pourquoi vous constaterez que là-bas, on évite trop les débats souvent. Parce que les gens s'habituent au spectacle que procurent les débats. Ils oublient même la quintessence. Ils oublient même l'essence pour laquelle nous faisons les débats. C'est pour montrer la véracité de l'islam. C'est pour dire à toi, musulman, que tu es dans la vérité. Et quiconque musulman admet